Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jonas, apprenti théologien, et aujourd'hui, j'aimerais demander au professeur Xavier Digital Morales, spécialiste des premiers théologiens chrétiens, si les pères de l'Église peuvent nous aider à répondre à la question « Dieu est-il une personne ?» C'est une excellente question, cher Jonas. Elle peut paraître évidente, voire insolente. Et pourtant, bizarrement, les premiers penseurs chrétiens ne se la sont absolument jamais posée. En fait, c'est une interrogation très moderne, et la poser à des textes très anciens est tout simplement anachronique. Mais, si tu permets, c'est un anachronisme qui s'avère incroyablement utile pour disséquer l'histoire des idées et comprendre ce que nous avons derrière la tête lorsque nous disons que le Dieu des chrétiens est un Dieu personnel. Alors, veux-tu que nous fassions un petit voyage à l'époque des pères de l'Église ? Allons-y, professeur, mais donnez-nous d'abord notre feuille de route. Nous allons d'abord parler d'un mot grec, hypostasis, avant d'analyser 3 textes des 2e et 3e siècles. Le premier est un dialogue du très cicéronien Marcus Minucius Felix. Le deuxième est une lettre adressée par 6 évêques orientaux à l'un de leurs confrères. Et le troisième est un fragment du grand théologien d'Alexandrie, Origène. Hypostasis, qu'est-ce que c'est que ça? Et quel rapport avec la personne? Eh bien, ce mot grec, hypostasis, les latins ont pris l'habitude de le traduire par le mot persona, personne. Pour bien comprendre l'importance de ce mot, il faut mesurer la distance qui sépare la mentalité de l'Antiquité de la nôtre. Aujourd'hui, quand nous parlons de personne, nous parlons de psychologie, de subjectivité, de conscience de soi, de liberté. Les premiers théologiens, eux, ne faisaient pas du tout de psychologie. Quand ils disaient que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont 3 hypostases, ils voulaient juste dire que le Père, le Fils et l'Esprit existent tous les 3 réellement et séparément. C'est vraiment crucial de faire cette distinction si on veut éviter les gros contresens historiques. Mais comment est-ce que la psychologie, la conscience, la liberté sont venus se greffer sur l'hypostase pour la transformer en une personne? Eh bien, pour le comprendre, on doit lâcher un peu les définitions abstraites et plonger directement dans 3 grands débats enflammés des premiers siècles. C'est vraiment là, dans le choc des idées, que notre concept moderne de personne est né. Ce qui nous amène à notre première étape avec Minucius Felix. Exact. Dans son dialogue intitulé l'Octavius, nous assistons à un affrontement intellectuel majeur sur le lien entre le divin et l'univers. Imagine un peu le contexte. D'un côté, on a la vision stoïcienne. Ah oui, je me souviens de mes cours de philo. Pour les stoïciens, Dieu, c'est une force rationnelle, une énergie totalement mélangée à la nature et qui la conduit du dedans. En fait, c'est la nécessité du destin. Exact. Et de l'autre côté, on a la vision platonicienne d'un Dieu transcendant, extérieur au monde, puis que c'est lui le Père de l'univers. D'après toi, laquelle des 2 visions les premiers théologiens chrétiens préfèrent-ils ? Je suppose que c'est celle des platoniciens. À quoi ça sert d'avoir un Dieu qui gouverne la nature selon la raison si, au fond, il n'est qu'une force qui ne ressent rien du tout et qui est totalement incapable de répondre à une prière? Pour que la providence divine ait un vrai sens, il faut bien plus qu'une simple loi cosmique ou mathématique. Exactement, Jonas. C'est là qu'intervient l'altérité ontologique. Pour dialoguer, il faut forcément être 2 sujets distincts, non? Seule une séparation fondamentale entre Dieu et l'univers permet une relation et une interaction entre les 2. La transcendance divine, c'est vraiment la toute première brique pour construire ce qui va devenir notre manière de nous représenter Dieu comme une personne. Pour mieux comprendre que l'hypostase, ce n'est pas seulement l'existence réelle, je te propose de lire la lettre que 6 évêques orientaux ont envoyée vers 268 à leur confrère Paul, l'évêque d'Antioche. Paul prétendait que si le Christ, avant son incarnation, était le Verbe de Dieu, sa parole, alors, il n'existait pas vraiment. Pour démontrer le contraire, les 6 évêques vont montrer que, dans la Bible, ce verbe est décrit comme un sujet agissant, et pas comme un simple
outil inerte ou une connaissance abstraite dans l'Esprit de Dieu, mais un vrai sujet d'action qui accomplit volontairement un dessein. Or, si le Verbe est un sujet d'action, alors il existe vraiment. Mais alors, ici, dire que le Verbe divin est une hypostase, ce n'est pas seulement dire qu'il existe réellement, comme une pierre ou une montre, mais qu'il est vivant et agissant, comme une personne. Exactement. D'ailleurs, les auteurs de la lettre vont plus loin. Pour eux, quand Dieu apparaissait à Abraham, Isaac ou Jacob, ou qu'il parlait aux prophètes, c'était en fait son verbe, un verbe qui entretient donc une relation d'interlocution, d'interaction avec les êtres humains. Cette d'hypostase comme sujet parlant et agissant, en somme, c'est déjà un peu l'idée moderne de subjectivité, non ? Oui, Jonas, et un dernier texte va le confirmer. La réflexion d'Origène sur l'Esprit Saint est particulièrement subtile. Pour montrer que l'Esprit Saint n'est pas une simple activité de Dieu, mais qu'il existe vraiment, Origène remarque que la Bible parle de lui non seulement comme quelqu'un qui agit, mais comme quelqu'un qui veut et même qui parle à la première personne. L'Esprit est une hypostase, une personne, parce qu'il dit « je ». Cela me rappelle le philosophe allemand du début du 19e siècle, Schelling. Tu as tout à fait raison, et tu pourrais même citer Descartes et son « je pense, donc je suis ». La personne moderne, c'est la conscience de soi et du monde, à la fois indépendante et en relation avec les autres. Si l'esprit prend la parole à la première personne, alors il ne peut vraiment pas être juste une force de Dieu ou une énergie. Mais alors, les pères de l'Église, en fait, considéraient déjà Dieu comme une personne au sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Oui et non. On pourrait dire que la réticence des pères de l'Église à décrire Dieu comme une personne est une manière d'éviter l'erreur de l'anthropomorphisme. Les pères semblent nous dire, n'oublie pas que si Dieu est une personne, il ne l'est pas comme les personnes humaines. Pour employer un concept que mettront à la mode les théologiens du Moyen-Âge, Dieu est une personne en un sens analogique. On utilise le mot « personne » avec ses traits, comme l'intelligence, la volonté ou la relation, pour désigner une entité non humaine, tout en sachant très bien que sa manière d'être nous dépasse totalement. J'aimerais te donner un dernier exemple. Ouvre la Bible et tu y chercheras en vain cette idée un peu naïve d'un Dieu qui agirait comme un personnage Marvel, intervenant en plein milieu de nos aventures humaines. Oui, c'est vrai. Dans la Bible, la personnalité de Dieu est plutôt une personnalité en retrait. Tout en étant engagé dans l'histoire des hommes, il reste dans les marges, au commencement et à la fin, et laisse tout l'espace de l'histoire aux êtres humains. C'est curieux parce que ceux qui préfèrent croire en un principe impersonnel de l'univers le font parce qu'ils pensent qu'un Dieu personnel, c'est forcément un tyran despotique, alors que, en fait, le Dieu de la Bible et de Jésus est tout sauf une présence qui s'impose et nous écrase. Alors, qu'en penses-tu, Jonas ? Dieu est-il une personne ? Après ce que nous venons de dire, je crois que cela vaudrait le coup de ne pas répondre trop vite à cette question, professeur Morales. Tu as tout à fait raison. Et si, finalement, nous ne savons vraiment ce que c'est qu'une personne, que dans le cas des personnes humaines, pourquoi ne pas commencer par nous intéresser à Jésus de Nazareth, qui est un homme comme nous et que les chrétiens considèrent pourtant comme une personne divine ? Excellente idée, professeur Morales. Il suffit de s'abonner à cette chaîne.